Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Quelle est la plus grande punchline de l'histoire? Passons dès à présent aux réponses. D'après Didier Ernotte, la réponse à cette question est la suivante. Bon, on parle de punchlines, pas de citations historiques, alors voici les plus célèbres répliques du cinéma. Il y a celles qui sont jolies à entendre toutes seules parce que les mots clashent bien et celles qui dépendent du contexte de la scène. Les secondes sont bien meilleures que les premières car puissamment émotionnelles ou hilarantes mais moins agréables forcément en dehors de leur contexte. Merci à tous les scénaristes pour ces magnifiques moments. 1. Luke à Dark Vador, vous avez tué mon père. Dark Vador, non Luke je suis ton père. Un ex-aequo. We need a bigger boat, on a besoin d'un plus gros bateau. Sheriff Brody, Jaws 1. 2. What's your name sir? Bon, James Bond, 3 I'll be back. Hasta la vista baby, Terminator 1 et 2. 4, je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Chuck Norris dans Portée disparue. 5, on n'est pas le meilleur parce qu'on le pense mais parce qu'on le sait, Matrix, Morpheus. Lawrence Fishburne. 6, les bénéfices ça se divise et les réclusions s'additionnent, Audiard. 7, tu vois, le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Clint Eastwood, Blondin. Le bon, la brute et le truand. 8. J'ai les mains faites pour l'or, et elles sont dans la merde. Al Pacino, Tony Montana, Scarface. D'après Gabriel Caroff, la réponse à cette question est la suivante. Niveau punchlines, je pense qu'on est servi avec Churchill et De Gaulle. En voici quelques-unes. Un peu avant la Première Guerre mondiale, Churchill, alors ministre de la Marine, assistait à une réunion avec des personnalités étrangères. À un moment, un militaire italien questionna un luxembourgeois sur une médaille que ce dernier arborait. Le luxembourgeois répondit qu'il s'agissait d'une médaille de l'amirauté de son pays. Amusé, l'Italien se tourna vers Churchill et lui dit qu'il trouvait étrange que ce pays ait une amirauté alors qu'il n'a aucun accès à la mer. Ce à quoi Churchill répondit. Et alors, vous les Italiens, vous avez un ministre des Finances alors que vous n'avez pas d'argent. En décembre 1941, Churchill déclara, à propos des personnes qui se moquaient de la formulation de sa déclaration de guerre au Japon, quand on doit tuer quelqu'un, cela ne coûte rien d'être poli. Alors qu'une femme dit à Churchill, si j'étais votre femme, je mettrais du poison dans votre verre. Churchill lui répondit, et moi madame si j'étais votre mari, je le boirais. De Gaulle à propos des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche, il y en a encore beaucoup et malheureusement, on ne peut pas toutes les citer. D'après Claude Lambert, la réponse à cette question est la suivante. La plus courte revient au général américain Anthony McAuliffe, 1898 à 1975, les nazis lui ayant commandé de se rendre à Bastogne, il avait répondu, Nuts. J'étais toute petite en ce temps-là, mais l'histoire s'est répandue dans tout le nord de la France et en Belgique. Par exemple, leurs amis venaient voir mes grands-parents, et mon grand-père racontait l'histoire. On lui demandait ce que ça voulait dire. Des noix. Expliquait-il. Pour cette génération, ce fut longtemps le seul mot d'anglais que tout le monde connaissait. Les amis repartaient en souriant, gonflés à bloc. Un seul mot, qui a remonté le moral de tout le monde. Et mon premier mot d'anglais. D'après Ray Lancaster, la réponse à cette question est la suivante. John Kennedy vient de se faire élire. La campagne a été rude, surtout pour un homme souffrant gravement du dos. Il entre pour la première fois dans le bureau ovale en tant que président. Le moment est historique. Il se retourne vers ses assistants et dit, What happens now? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Un autre président américain, Ronald Reagan, est transporté d'urgence à l'hôpital. On vient de lui tirer dessus. Il a une balle dans le thorax. À son épouse, il dit, Honey, he forgot to duck, chérie, j'ai oublié d'esquiver, et au chirurgien, il dit, I hope you're all Republicans. J'espère que vous êtes tous républicains. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.